Imaginez euh, imaginez une porte que vous voyez à l'aplomb. Vous êtes au-dessus de la porte. Et en fait, cette porte est dans une paroi rocheuse. Et cette paroi rocheuse est vertigineuse. Euh, on n'en voit pas la fin. Dehors, il neige, il vente, il fait froid. euh, et cette porte est bizarrement en bois et elle s'entrouvre en fait. Et il y a le précipice en dessous. Il n'y a pas du tout de passage ou quoi que ce soit. Et pour l'instant, nous n'apercevons rien du tout. C'est-à-dire qu'on voit une porte en bois qui s'entrouvre et la paroi, euh, voilà, la paroi rocheuse est infinie. Il y a du brouillard, donc on ne distingue pas du tout ce qui est. Et du coup, comme le temps est très maussade à la neige, eh ben, on voit rien. Il n'y a même pas une tête qui sort, rien du tout. Et elle se referme. Et euh, imaginez que vous entendez comme des voix qui s'interrogent, des voix qui hésitent, des voix qui disent. Alors attendez, il y a du monde. C'est comme s'il y avait du monde derrière cette porte. Euh, et ça a tendance à pousser derrière cette porte. C'est-à-dire que voilà, il y a besoin d'ouvrir cette porte, mais euh, c'est plus que l'inconnu, c'est le précipice. Euh, Alors, que disent ces voix? Il est quand même important que nous trouvions une solution pour sortir, malgré ce temps, malgré euh, malgré ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Il y a une voix qui dit: je suis sûre qu'il y a une solution. Une autre qui dit: oui, mais il n'y a pas de passage. En plus, il fait super froid. Euh, une autre qui dit: oui, mais c'est pas comme si on s'y était pas préparé depuis des années. Euh, et nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Il y a quelque chose comme ça qui résonne. Nous ne sommes pas seuls. Et pendant que les voix parlent derrière cette porte, en fait, le temps change brutalement. Et d'un seul coup, le brouillard s'estompe et euh, on voit apparaître juste en face une montagne mais verdoyante, ensoleillée, comme sortant d'une saison complètement différente et d'un monde complètement différent. Euh, et pendant ce temps-là, pendant que les personnes sont en train de s'interroger comment faire, d'autres, de l'autre côté, je dis d'autres parce que je ne vois personne, mais en fait c'est comme s'il y avait une vie qui s'activait pour permettre aux gens de sortir par cette porte. Du coup, il y a une sorte de... Alors attendez que je regarde. Euh, c'est comme s'il y avait une force, je dirais une force, qui est en train de construire un escalier rocheux jusqu'à la porte, de façon à ce que les gens puissent descendre.
et arriver à accéder à la montagne en face. Le temps reste venteux. En fait, le temps près de cette paroi reste agité à la tempête, au blizzard. Euh, mais dès que... imaginez une sorte de... Donc l'escalier, ça fait quand même une sorte de passerelle, et puis suffisamment longue pour qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent être dessus. Et puis ensuite, il y a un escalier qui se dirige vers la montagne en face. Et pendant ces tergiversations, euh, plutôt dans l'obscurité derrière cette porte, sachant que les émotions que je ressens euh, derrière cette porte, de cette population derrière cette porte, il y a vraiment une envie d'y aller, mais c'est à la fois partagé parce que c'est complètement l'inconnu, et mais on y est en fait. On peut ouvrir la porte. Donc il s'agit de faire le premier pas. Et la première vision qui a été celle de la personne qui a ouvert la porte, c'est qu'il n'y avait pas de passage. Et du coup, là, il y a un homme qui entr'ouvre la porte et qui dit, mais si, regardez, en fait, il y a une marche. Regardez, en fait, il y a de quoi s'avancer. Et donc là, je vois plusieurs têtes qui regardent éberluées ce qui n'avait pas existé ou ce qui n'avait pas été visible au premier abord. Donc il y a cette notion de... C'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Ce n'est pas parce que on a essayé une fois qu'on ne peut pas retenter. Ce n'est pas parce que on a regardé seul qu'on ne peut pas y regarder à deux fois, à plusieurs. Euh, Il y a vraiment cette notion de allons-y. Mais allons-y ensemble. Chacun contribue à voir les choses différemment. Donc il y a cette notion de solidarité, chacun amène sa pierre à l'édifice. Donc là, ce que je vois, c'est que après le fait d'avoir été ébahi, qu'un passage ait été découvert, sachant que les personnes derrière la porte n'ont aucune conscience de ce qui s'est passé entre le moment où ils ont entrouvert la porte et maintenant. Euh, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça soit arrivé. Et du coup, euh, là, je les vois qui, comme en montagne, vous savez, on se met une ficelle, une corde. Dans l'ancien temps, on se mettait une corde autour de la taille pour que chacun, si jamais il y en a un qui glisse, bah, les autres puissent la rattraper, etc. Bon voilà, bah, c'est une cordée. Tout le monde s'encorde. Et il y a un éclaireur. euh, et je les vois emmitouflés pour faire face au blizzard avec des sacs à dos, des grosses chaussures. Bon, ils sont vraiment armés pour le mauvais temps. Et là, ils s'engagent sur la plateforme et ils commencent à descendre petit à petit. Et ce qui paraissait être un groupe pionnier se transforme en fait en une file du moins euh, comment dit-on en français, sans discontinuation, c'est-à-dire que c'est une file indienne permanente en fait. Et finalement, le pas de l'un, l'exemplarité de l'un, de son courage, de de son de son action vers ce qui est vraiment important pour lui et pour elle, entraîne l'autre. C'est comme si ça faisait des émules, c'est comme si ça montrait que c'était possible. Donc il y a cette notion de faire un pas pour soi, pour ceux
en quoi on a envie, mais ce vraiment en quoi on aspire. Il y a cette notion de liberté forte. Donc faire un pas en direction de sa liberté, sachant que en le faisant, on se libère, on accède à ce que l'on souhaite. C'est peut-être le premier petit pas, mais ce premier petit pas est décisif. Et en faisant ce premier petit pas, ça montre l'exemple aux autres que c'est possible. Et donc finalement, euh, cette troupe de pionniers ou de, comment dire, de téméraires, de courageux, fait en sorte que eh bien, une multitude de gens passent vers un autre horizon, un autre monde, une autre montagne qui est resplendissante. Autant la première est abrupte, dure, froide et dangereuse, autant celle à laquelle ils accèdent, celle à laquelle nous accédons, en fait, est verdoyante, euh, euh, avec une végétation très variée. Certes, il y a des endroits où il y a de la neige, mais c'est très ensoleillé. Il y a c'est comme s'il y avait un patchwork entre roches, végétation, euh, plaine ou clairière plutôt. Donc, en gros, tout ce nouvel environnement est propice à ce qu'on s'y installe, à ce qu'on crée quelque chose d'harmonieux. Euh, il y a une vibration forte de cette montagne ou de ce continent peut-être auquel nous accédons, qui est ok, on a appris de nos leçons passées, ok, on a détruit, ok, on n'avait pas conscience que tout était lié, que nos actions, que notre équilibre intérieur était la base de l'équilibre extérieur, et inversement, que notre déséquilibre intérieur était la base du déséquilibre extérieur. Donc là, nous en avons conscience. Donc là, nous sommes attentifs à œuvrer en conscience en nous établissant là. Il y a vraiment cette notion d'harmonie, de, euh, de beauté. C'est très beau. C'est euh, il y a à la fois de la végétation, de la roche comme je vous l'ai dit, mais il y a de la vie. Et c'est une nouvelle vie. C'est quelque chose de... Voilà, il y a des découvertes. Il y a vraiment des découvertes qui nous attendent. Des choses qu'on n'aurait pas cru imaginables. Euh, donc il y a vraiment cette notion d'harmonie. Pardon. Et, euh, et au fur et à mesure que nous accédons, que les gens accèdent dans ce lieu, il y a le sentiment, un sentiment de révérence, un sentiment de ok, on accède vraiment en un espace sacré pour nous. On est vraiment plein de gratitude que ce monde finalement existe. Donc il y a beaucoup d'émotions en fait. Il y a beaucoup de soulagement. C'est comme si on ne voulait pas y croire, tellement que l'expérience passée a été compliquée. Euh, et du coup, euh, il y a beaucoup de gratitude et de souhait de prendre soin et d'être attentif à ce que les comportements passés ne reviennent pas à la surface ou à la charge. Donc il y a cette notion de vigilance individuelle et vigilance collective. Il y a une notion de mettre en place un cadre,
un cadre de conscience, un cadre comme une charte de comportement, euh, non pas pour restreindre, mais pour justement permettre la, l'expression et le rayonnement de chaque individualité. Il y a aussi ce ressenti fort en chacun de soi de comment je pourrais exprimer ça, de de pouvoir être et de pouvoir s'exprimer tel qu'on le souhaite, en fait, non pas contre l'autre, mais pour exprimer ce qui est vraiment important pour soi. Dans le ça c'est important, dans le souci de contribuer à plus grand que soi. Donc c'est aussi être à l'écoute du collectif, euh, et que le collectif soit à l'écoute de l'individualité. C'est un juste équilibre. C'est vraiment une notion de, d'adaptation permanente, de peut-être un jeu d'équilibrisme individuel et collectif. C'est accepter que tout soit expérience et que tout soit apprentissage en même temps. Nous accédons à quelque chose de nouveau. Nous devons faire autrement et certes nous avons des expériences passées, pour autant là ce n'est pas ce qui est attendu de nous. Le passé est le passé. Le passé est une mémoire importante. Pour autant, le passé nous a montré que cela ne fonctionnait pas. Et il est donc essentiel de faire émerger ce qui aspire à émerger. Il n'y a aucune compétition. Le temps n'existe pas. L'important, c'est laisser émerger ce qui doit émerger, se fier à la fluidité des événements, se fier à la vibration de joie, d'amour et d'excitation, d'exaltation qui émanent de chacun lorsqu'il aspire à faire quelque chose. Ce sont des indicateurs forts. Tout se fait alors semble se faire à une rapidité folle et en même temps avec une justesse folle. C'est comme si ce qui avait été réfrein, on dit en français je pense, tout ce qu'on avait contenu, tout ce qui n'avait pu s'exprimer dans ce monde derrière cette porte aspire à être exprimé. Néanmoins, il est important de tenir compte du nouveau lieu et de ne pas égoïstement déverser ce qu'on a contenu pendant tout ce temps. Il y a cette notion d'exprimer ce qui est juste pour l'instant, compte tenu du contexte et de la fluidité de la manière avec laquelle ça se fait et de cette vibration de joie qui doit émaner. Il y a cette notion de juste tempo, de juste... En fait, c'est comme quand on fait une recette de cuisine. Ça va être la pincée de sel au bon moment,
où l'ingrédient au bon moment, la bonne dose peut-être de sel plutôt, et l'ingrédient au bon moment. Donc ça va nécessiter que chacun soit euh, responsable. Responsable de ce qu'il exprime, de ce qu'elle exprime, de la manière dont elle le fait, et du moment choisi pour le faire, euh, sachant que tout est accepté. Il y a donc cette conscience que tout est lié et que chacun contribue au tout et que le tout contribue au un, euh, et que cela doit être harmonieux. Donc il y a chacun, il y a une écoute profonde à avoir de chacun de nous, individuellement et collectivement, de façon à ce que l'harmonie qui se dégage de chacun de nous et du collectif puisse être à la hauteur et à la hauteur de la vibration d'harmonie de ce lieu qui est là et qui nous accueille. euh, J'entends une question, alors c'est très nouveau parce qu'avant je n'entendais pas de questions. Donc c'est une première en 2026, j'entends une question. Euh, qu'en est-il de ceux qui ont construit la passerelle? Euh, ok. En fait, j'entends que la conscience universelle, euh, en fait, nous, en tant qu'individus, nous n'avons pas forcément conscience que nous sommes tous liés à beaucoup plus grand que nous et que le beaucoup plus grand agit également en même temps que nous. Euh, donc il y a vraiment besoin d'élargir notre champ de conscience et notre champ de compréhension, comme quoi ce à quoi nous aspirons et aussi ce à quoi aspirent d'autres consciences et peut-être d'autres êtres que nous ne voyons pas. Euh, euh, mais que tout va dans le même sens à partir du moment où il y a cette notion d'harmonie, d'harmonie qui sous-entend joie, amour, inconditionnel, beauté, euh, paix. Euh, et c'est une fibre qui euh, est en c'est une fibre qui n'a pas été suffisamment nourrie en chacun de nous pour la plupart et qui aspire vraiment à l'être. Et donc c'est le message, c'est que chacun de nous a la responsabilité de nourrir cette fibre dans son quotidien en reconnaissant que notre enfant intérieur aspire à ça, aspire à cette sérénité, aspire à cette joie, aspire à cet amour, cette beauté, cette paix. Euh, donc j'entends responsabilité de chacun, c'est assez fort et récurrent dans cette lecture, euh, tout autant que celle de courage, d'harmonie et de juste tempo. Euh, Tout autant que celle d'action individuelle en solidarité avec l'action collective. Et j'arrive à la fin de la lecture.